Mon cher Quentin, Mon cher Franck, toujours au Golf Park Robert Hersant. toujours. Aujourd'hui, nous allons tester un club de chez Mizuno. Oui, Mizuno qui fait une grosse année cette année 2019. avec Puisque, leur rentrée, voilà, comme tu le sais, sur le PGA Tour. il y a un driver Mizuno qui a gagné. Qui a gagné. Grâce aux joueurs, bien sûr, quand même. Oui, bien sûr. La marque en tire quand même le bénéfice. Faut bien le Exactement, dire. puisque ça fait un moment qu'il n'avait pas gagné. Eh ben, ça faisait 19 ans. En plus. Donc qu'un driver Mizuno n'avait pas été dans le sac d'un vainqueur de tournoi PGA, homme bien sûr, et donc ça a été fait. Alors il s'agit bien sûr de celui-ci, c'est-à-dire qu'en fait on est sur le modèle ST 190 ST190, mais il s'agit cette fois-ci de la mouture G. G. Alors grosse différence, on va le voir bien sûr et en parler largement à l'issue de ce test, c'est que comparé au modèle ST tout court, eh bien celui-ci a beaucoup de réglages possibles qui vont permettre à chacun de fitter au mieux en fait son club en fonction des trajectoires de balle qu'il recherche ou qu'il subit. Voilà. Et ben on va voir ça puis on va vous dire ce qu'on en pense. Et bah parfait, à tout de suite. À tout de suite. Alors mon cher Quentin, si je te dis driver Mizuno, tu me dis mais on a déjà fait le test. Bah oui, avec le 190 ST. Voilà. Mais là, comme tu le sais, c'est plus le même qu'on a essayé. Cette fois-ci, on a essayé Le modèle G. le ST190 G. C'est celui qui remplaçait en fait, qui a pris la suite du GT 180. Tu te souviens? Oui, je me Il y avait souviens. ST et GT 180. Oui. Là, en fait, la dénomination a légèrement changé, mais c'est le même principe. C'est le modèle ajustable. Exactement. Bon, alors visuellement, on va pas s'étendre. C'est beau. C'est très beau, c'est très classique. C'est tout à fait comparable au modèle ST tout court. Oui. 190 tout court. Oui, 190, pardon. Tout court, on est bien d'accord. Toujours pareil, très belle finition carbone ici. Sur le dessus, magnifique. Donc un noir verni, en fait, un ensemble verni. Un petit liseré de rappel là, sur le pourtour de la face qui est pas vilain, je trouve. Qui est très joli aussi. On retrouve également, bien sûr, une face de club avec pas de groove dans la partie centrale. Et des stries sur le côté. Sur le côté. Bravo pour les stries. Merci. Toujours une bague de réglage qui est quand même Fine. minimaliste. Très minimaliste. Qui permet des réglages de 1 ou de 2 degrés, je crois, dans les deux sens. Mais qui est très bien adapté. On a l'impression que ça pourrait être une tête collée, en fait. Oui, tout à fait. C'est vraiment le visuel classique. Un bon standard, un beau... Voilà. Alors dessous, bien sûr, c'est là où tout se passe. C'est les réglages. C'est les réglages. Oui. Donc deux réglages. Un qui se fait ici, près du talon. Pour le draw. Voilà. Et ici, un réglage près de la pointe. Pour le fade. Pour le fade. Intéressant également, parce que chaque fabricant a un peu sa petite technique de maslotte amovible. Oui. C'est que là, en fait, ce sont deux rails qui sont positionnés en partie arrière. Et il n'y a pas d'oblique. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure que l'on va favoriser un côté ou l'autre, on peut également prendre les deux maslottes, les rapprocher du centre de percussion, c'est-à-dire l'insert de la face du club, ce qui va nous donner, puisque la masse sera plus proche du lieu de percussion, une trajectoire plus basse, ou au contraire, jouer davantage vers l'arrière pour créer plus d'élévation. Je trouve ça bien foutu. Moi, je trouve ça simple, même logique, si je suis pas un grand fan des réglages. L'utilisation, alors moi non plus par définition, tu le sais. Ouais. Ça, sais Mais pas. là, au moins, je dis... Mais par contre, là, la lecture est simple. Oui, la lecture au moins est simple. Et entre guillemets, la modification que vous apporterez ou pas est simple aussi à apporter.
Exactement, au moins c'est simple. C'est vrai que ça a ce gros avantage. Ça a ce gros avantage. Et sinon, on retrouve le Speed Pocket qui s'appelle chez Mizuno. La Wave Technology. La Wave Technology, c'est ça. Heureusement que j'ai de bons yeux, c'est bien écrit là. Ah bon, moi je croyais que tu avais une bonne mémoire, mais pas du tout. En fait. Mémoire de poisson rouge. Voilà, donc on l'a essayé bien sûr avec à nouveau un manche Atmos. Un régular. Cette fois-ci en régular, c'est intéressant, ça nous a fait un petit peu modifier nos vitesses de swing. De swing, et c'était pas inintéressant. Et bien maintenant, la question qui tue. Les sensations. Les sensations. Qu'est-ce qu'on a ressenti? Qu'est-ce que tu nous dis, toi? Alors en fait, moi j'ai été très surpris par le contact. C'est le contact, pour moi, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup aimé, où je me suis dit c'est bizarre. On a l'impression de bien la taper, mais on a un retour un peu vibrant au niveau de la tête de club. Donc même si ça vibre pas du tout. Ouais, mais c'est sûrement c'est une impression de vibration. C'est pour ça que j'aime pas. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas les réglages, parce que même si ça bouge pas, moi j'ai de temps en temps l'impression, quand je la tape pas très bien, que quand je la décentre un tout petit peu, que la tête a vibré. Alors que c'est faux, parce que sinon ça ne me donnera pas des trajectoires normales. Pour que les avis golfeurs nous comprennent bien, entre ce ST190G et le ST190 que vous avez peut-être déjà regardé, puisqu'il est en test sur Avis Golf, la sensation globale de swing est à peu près la même. Oui. C'est-à-dire qu'on a la même sensation de poids de club dans les mains, j'ai trouvé. Moi, un poil plus légère presque. Et un peu moins pesant sur celui-là, sur le G, un peu moins pesant. La frappe était tout aussi claire au niveau du son, mais c'est à l'impact, j'avais moins cette sensation de lourdeur, de poids dans le club, de poids dans la balle et de contact entre guillemets un peu long entre la face de club et la balle. Donc un ressorti un peu plus rapide, un toucher très clean quand même, très agréable. J'ai trouvé que le toucher se rapprochait beaucoup, mais on en parlera dans le détail tout à l'heure, mais il se rapprochait beaucoup de celui du ST quand même. Oui, du ST. J'avais une sensation globale, si tu veux, de gestion du club. Tu as l'impression quand tu le mets en mouvement que ça répond à peu près comme le ST. On sent le cousinage, quoi. Voilà, c'est du gros cousinage. Oui, c'est presque de la fratrie. Ah oui, complètement. Ça, c'est juste. Mais oui, alors effectivement, tu as raison. Peut-être que le système de réglage, lui, amène un petit peu de perturbation au niveau de. C'est pour moi, ça amène un peu de perturbation quand on décentre un peu la balle. Comment tu l'as trouvé en termes de résultats, en termes d'efficacité, ce changement de masse? En fait, pour moi, ça a mis des balles hautes. Il est réglé en balle un peu haute avec les poids assez loin derrière, donc les balles sont un peu hautes, ça c'est clair. Mais pour le reste réglage, j'ai trouvé les trajectoires normales. Mais pour nous, c'est trop haut. Alors j'ai trouvé aussi, pour moi c'était trop haut en fait. Bizarrement, parce que sur le loft du club, là on est quand même sur 9 degrés, donc c'est un club qui est supposé produire des trajectoires quand même qui sont relativement basses, même s'il est réglable de 2 degrés dans un sens puis dans l'autre, me semble-t-il, de mémoire. Mais j'ai trouvé effectivement que sur certains coups, notamment sur certains coups très bien touchés, et ça monte vite. La balle montait assez vite. Oui. Alors, peut-être qu'on n'a pas passé le temps suffisant à manipuler encore plus, tu vois, dans un sens, dans l'autre. C'est possible. Sinon, je dirais que pour moi, ce modèle-là reste un petit peu plus délicat, un peu plus touchy, un peu plus délicat que le ST. Oui, il demande à ce que la balle soit un peu plus centrée. Oui, celui-là demande plus de centrage. Le moindre décentrage amène une perturbation de la trajectoire de balle. Voilà. Qui est plus importante, je trouve, qu'avec le ST. Disons que c'était plus facile de faire Pour moi, ça a été plus facile de faire des gros effets avec le modèle G, qu'avec le modèle standard. Alors, maintenant, est-ce que c'est pas sa cible? Peut-être, puisqu'on peut en parler. Quelle est la gamme de joueurs pour toi? Pour moi, à cause de l'impact et aussi de l'équilibre général de la canne, qui est quand même très très bon, même si le poids est un poil en tête, pour moi, la gamme... Ça me fait quand même plaisir de t'entendre dire ça. J'aime bien, moi, quand le poids est un peu en tête. Ça, je sais, mais là que tu dis ça, c'est bien, je suis content. Je t'en prie. Donc, pour revenir quand même au sujet, la gamme de joueurs, pour moi, c'est 0 déjà, on peut jouer. Alors, forcément, je dirais, parce qu'il faut prendre en ligne de compte ce que tu as dit tout à l'heure, les effets sont plus importants. C'est un club qui est fait, en fait, pour davantage de maniabilité. C'est la définition de ce modèle G. Et à ce niveau-là, effectivement, c'est un club qui, a priori, il faudrait qu'on exploite encore mieux les réglages, mais a priori qui, effectivement, permet d'imprimer peut-être plus d'effets que le GT. Donc là, il toucherait sa cible quand même. Oui, il touche sa cible pour moi, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je m'arrête à 12.
Tu vas pas monter du 18-12. Non. Non, là je comprends bien. Là, je pense que c'est plus touchy. Je pense que vous pouvez toujours essayer entre 12 et 18, pourquoi pas. Mais je pense que là, le modèle standard est mieux pour les 12-18. C'est plus adapté, oui. Beaucoup plus adapté. Donc pour moi, celui-là, c'est du 0 à 12. Je te rejoins là-dessus, parce que effectivement, celui-là, c'est pour les manières de balles, plus. Oui. Hein, ou bien pour ceux qui veulent compenser des balles à effet, ce qui revient à peu près à la même chose. Hein. Donc, effectivement, 0-12, ça reste sa catégorie, moi, ça ne peut pas tellement dépasser. Ou bien, comme tu l'as dit, bah, autant prendre le ST 190 tout court. Bah oui, hein, qui pour moi est un peu plus tolérant. Quand même. Absolument. Ok, concernant le data maintenant. Le data, on est monté à 1,49. Voilà, donc comme le ST190, oui. Hein, on est monté à 1,49 également. Le petit frère ou le grand frère, voilà, je sais pas lequel des deux. Mais c'est pareil, hein, niveau distance, du coup, on a eu également les mêmes performances. Hein, le Smash Factor, de toute façon, ne trompe pas. Hein. Non. Et puis, bah écoute, là, je pense qu'au niveau data, c'était... on a juste eu un petit peu de mal à le monter. Oui, mais remarque que ça a été également le cas sur le ST. Oui, mais... Ce ne sont pas des clubs que l'on peut... Bah, justement, hein, ce sont des clubs qui demandent un centrage de balles quand même. Oui, quand même qui bien. Qui demandent une phase de club qui soit square à l'impact pour qu'elle échappe le moins possible, justement, à une ouverture, enfin à la phase de club, hein, lors d'un coup frappé avec une phase de club ouverte ou fermée. Donc ça s'adresse plutôt à des gens qui ont l'habitude et qui savent comment ramener un club square. Donc effectivement, ça confirme une fois de plus la gamme de joueurs. Oui. Voilà, donc ça c'est fait. Donc le Smash Factor, effectivement, plus dur à monter, mais il est monté quand même exactement jusqu'à 1,49, ce qui est quand même excellent. Ce qui est quand même excellent. Ouais. Voilà. La gamme de joueurs, on l'a vu. Il ne reste plus que le moment crucial, fatidique, qui est la note. La note, alors pour moi, il vaut 8. C'est un très bon driver, mais les sensations que j'ai eues à l'impact, ou dès qu'on tapait dans la balle, dès qu'on décentrait un petit peu la balle, ça faisait des espèces de vibrations qui sont juste des sensations de vibration. C'est pas, il ne peut pas avoir vibré, non, parce que sinon j'aurais pas eu cette trajectoire-là. Oui, absolument. Ce qui était convenable. Donc c'est juste cette histoire de sensation, c'est pour ça que je mets 8. Écoute, je vais te suivre là-dessus. Je vais lui mettre un 8 aussi. Bien. Parce que je trouve qu'il est un petit peu, pour moi, il est un petit peu en dessous du ST tout court, qui est un club plus facile à jouer, qui va nous donner confiance, qu'on va prendre. Quand je dis plus facile, c'est pas qu'il est plus facile à jouer dans la trajectoire de balle, c'est qu'on sait qu'on n'a aucune surprise, on sait que la frappe de balle est très franche. C'est un club qui ne risque pas de nous délivrer un coup auquel on ne s'attendait pas. Non. Là, à partir du moment où c'est un club qui est fait pour être justement travaillé autour de ses réglages, le réglage reste quelque chose de très délicat, de très précis et qu'il faut bien maîtriser. Ah bah surtout, oui. Je pense qu'effectivement... Même si les réglages sont simples. Même s'ils sont simples, il faut arriver à les maîtriser. Faut bien le maîtriser. Voilà. Donc je pense que je vais m'aligner sur toi à 8, ça va être sa note pour finir. Bah 8 alors. Bah c'est parfait. Mais bah, écoute, oui. Je te remercie beaucoup, mon cher Quentin. Il nous reste un petit détail. Oui, bien sûr. Le prix. Le prix mais de je la voulais bête. pas en parler. Ah, bah quand même. Si, parlons-en. Combien elle coûte la bête alors? Eh bah la bête coûte 499 € en prix catalogue. Donc ça veut dire exactement 50 € de plus pour les réglages que le modèle standard. Voilà. Bon, pas au total, hein. c'est pas excessif. On reste en dessous des 500 €. Ou disons qu'on est dans les 500 €, hein, parce que il y a 1 euro symbolique qui manque. On est dans les 500 €, c'est la fourchette basse des clubs haut de gamme cette année, en 2019. Je pense que ça continuera malheureusement en 2020, donc oui, c'est un prix qui est raisonnable pour un club de cette qualité. Hein. Merci mon cher Quentin, c'est un plaisir partagé. À bientôt sur avigolf.com ou sur un parcours de golf. Bon golf à vous. Au revoir.